Le thème de cette année, les jeux de société. Pour plusieurs raisons, ils ne sont pas adaptés pour les personnes non-voyantes ou qui ont des problèmes de motricité. L'objectif de ces étudiants en design est donc de rendre plus accessibles ces objets de différentes manières. Moi j'ai décidé de choisir le jeu du domino, adapté pour les personnes non-voyantes. Du coup pour cela, j'ai décidé d'adapter les pièces pour qu'ils puissent se repérer dans l'espace. Il y a des encoches au bout. Et comme ça, ils ont juste à clipser les dominos ensemble, sans que s'ils essayent de toucher les numéros, ça bouge partout et ça s'éparpille. Là, on a notre sens de lecture, donc je l'ai fait avec des trous différents pour que la lecture soit plus simple. Donc là, c'est le plus petit, là, c'est le moyen. Et là, on a le grand, et donc on s'est rendu compte que le grand était plus simple pour la lecture des personnes malvoyantes. Je travaille un peu sur l'appréhension des touches, comment une personne non-voyante peut, avec le toucher, ressentir les nombres, les volumes, pour réussir à se guider dans le jeu. J'ai travaillé sur la typographie, donc il y a sur les jetons, sur les pions de Scrabble, et donc savoir quelle typographie prendre pour la plus lisible au toucher. Et donc on en a choisi une et c'est celle que je vais choisir pour le final de mon jeu. Lors de cette dernière réunion, les membres d'APF France Handicap profitent pour indiquer les quelques réajustements possibles avant que les étudiants réalisent les produits finaux. C'est très bien, ils ont fait un bon boulot. Et ils ont fait un bon boulot aussi par rapport pour prendre les cartes, par exemple, ici. Ouais. Ils ont bien travaillé, ils ont bien pris en compte nos demandes. C'est du beau travail auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et des fois, il y a des idées qui sont assez simples mais qui changent totalement. Après cette réunion, les étudiants n'auront que 2 semaines pour les peaufiner avant de les présenter officiellement le 29 janvier prochain.